Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler de l'onction de richesse. L'onction des richesses. Elle se rapporte à l'Esprit Saint qui donne aux croyants la capacité de servir Dieu avec assurance, l'intelligence spirituelle, etc. Voyez, quand il y a une onction, c'est-à-dire la manifestation de la présence du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, si la vie de l'Esprit coule, alors donc vous avez l'onction, et si vous avez l'onction, vous ferez bien les choses, parce que dans Zacharie 4, verset 6, il est écrit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons déplacer les grandes montagnes. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons braver les obstacles. Avec la puissance du Saint-Esprit, les hésitations sont dégagées. Avec la puissance du Saint-Esprit, voyez, il y a un zèle dévorant qui vous pousse. Alors, lisons dans 1 Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Ah, l'onction donne de la connaissance. Et ce matin, je crois que l'onction va nous donner la connaissance, ce que nous ignorons dans la puissance du Saint-Esprit qui attire l'argent et crée des opportunités, vous donne des choses. Parce que quand Jésus, le jour de la fête, disait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront. Regardez, fleuve au pluriel. Et le fleuve, c'est un grand cours d'eau, comme à l'Ouboué. Alors, vous voyez, il parlait de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, vous voyez le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes baptisés du Saint-Esprit, quand vous entrez dans le réveil, ce sont des fleuves qui courent, des fleuves immenses, des océans de paix, océans de joie, des torrents d'amour. Au plan spirituel, vous êtes arrosés, votre joie déborde, votre zèle déborde. Vous avez soif de parler de Jésus, de témoigner. Mais dans tout ça, l'argent aussi vient, les portes s'ouvrent, vous montez en grade. Si vous n'êtes pas dans le système mondain, le système gabonais, avec la puissance du Saint-Esprit, des portes s'ouvriront pour vous. Amen. Et c'est pour ça que nous ne devons pas négliger. Nous devons dire, Seigneur, je veux entrer dans le domaine qui me comblera de tes grâces. Et nous devons avoir cette soif. Alors, vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Le plan de Dieu est que nous ayons de la connaissance. D'abord, la première connaissance, vous avez le salut. Jean 17, verset 3 dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est un bon verset. Jean chapitre 17, verset 3. Donc la vie éternelle, pour l'avoir, il faut connaître Dieu le Père et Dieu le Fils. Et c'est pour ça que Dieu s'est révélé à certains hommes. Quand Dieu s'est révélé à un roi païen appelé Cyrus, je parle beaucoup de lui ces derniers temps. Le roi Cyrus a été le grand conquérant qui a écrasé Babylone et toutes les nations alentour. Ésaïe 44, verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Un homme
qui va accomplir toute la volonté de Dieu. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Là, il y a l'option. L'option qui peut donner la victoire à un roi et la richesse. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Et Dieu se révèle à Cyrus. Pour le sauver, il se révèle à lui. Sache qu'en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis le vrai Dieu. Un peu comme l'Éternel s'était révélé à Abraham. Sache que je suis le Dieu Tout-Puissant. Genèse 17. Marche devant ma face. Voyez, Dieu s'est suffisamment révélé à cet homme. Il n'était pas juif, mais c'était pour qu'il soit sauvé. Et après l'avoir sauvé, il a rempli de son esprit. Il a mis en lui une onction. Et il dit, je t'ai saint de ma puissance. Donc Dieu a mis autour de lui une ceinture. Et je t'ai saint, ça vient du verbe ceindre. Donc mettre une ceinture autour. Et la ceinture que le roi Cyrus avait sur ses reins, c'était l'onction, la puissance de Dieu. Et avec cette onction, Cyrus va battre les royaumes. Il va écraser tous les rois. Non seulement il récupère tout ce qui était caché dans le palais de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était mort vécu. Il était terrible ce Nebuchadnezzar, mais il était mort parce que Cyrus c'est un jeune roi. Mais le roi qui régnait sur Babylone n'a pas pu tenir devant Cyrus. Cyrus prend toutes les richesses. Vous savez, en Israël, toutes les richesses étaient au temple. Les trésors étaient au temple. Nous, on a une trésorerie générale dans le pays, mais le trésor, le lieu du trésor, c'était le temple. Il y avait tout ce qui était en or et Dieu. Alors, non seulement il récupère les ustensiles du temple, le matériel du temple, il rend ça au peuple, aux sacrificateurs. Il rend tout ça au sacrificateur et Dieu lui a dit, tu vois, tu es mon oint, tu es mon berger, je t'ai oint. Alors, quand on regarde, mais c'est pas un pasteur comme nous, c'est pas un prédicateur comme nous, mais pourquoi Dieu dit, tu es mon berger? Eh bien, lui, il était berger parce qu'il a canalisé le peuple, il a encadré le peuple juif. Il a demandé que ce peuple remonte pour reconstruire le temple. Il a financé tout.
Et là, nous allons voir le but de la richesse. Parce que, en fait, peut-être que parmi nous, il y en a qui ont touché beaucoup d'argent. Peut-être que parmi nous, il y en a qui sont riches. Mais les gens ne savent pas que c'est dangereux parfois la richesse. Mais Dieu, au sein de son peuple, veut des hommes riches. Il veut des hommes riches, mais des hommes qui vont financer l'œuvre, qui vont développer l'œuvre, qui vont apporter, qui vont aider, n'est-ce pas, l'Église à faire des œuvres sociales. Et c'est pour cela que lorsque on vit déjà bien, quand on a des moyens, attention, tout vient de Dieu, comme le missionnaire venait de le dire. Tout vient d'en haut. Ne pense pas que si tu as de l'argent, c'est parce que... Non, c'est pas à cause de toi-même, c'est Dieu qui t'a élevé jusque-là et tu dois être reconnaissant et tu dois servir Dieu avec tes biens. Cyrus a une onction de richesse. Je te donnerai des trésors cachés. Et quand vous lisez la Bible, il lui a donné même des trésors de l'Égypte. Mais l'Égypte aussi, c'était une métropole, un monde puissant avec les pharaons. Mais ils étaient Babylone écrasée. Donc tout le monde tremblait devant Cyrus. Et Dieu lui dit, les trésors qui sont cachés en Égypte, je vais te les envoyer. Et Cyrus était un roi. Alors tout le monde partait, chacun partait de son pays pour dire, ah, il faut que je fasse alliance avec lui, il faut que j'apporte l'or et l'argent pour qu'il ne vienne pas m'écraser. Il y a un autre roi aussi qui a fait ça, mais je n'ai pas le temps de parler de lui. Alors donc, les gens partaient avec les richesses, l'or, l'argent, ainsi de suite, pour faire alliance avec le roi Cyrus. Donc il avait une onction qui attirait les richesses. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Cyrus sursaute. Dieu l'appelle par son nom. Il me connaît. Moi je suis dans un royaume perse, médo-perse. Je ne suis pas un hébreu, je ne suis pas un juif. Mais Dieu connaît mon nom. Dieu connaît le nom, ton arrière-plan, il connaît tes ancêtres. Il peut t'appeler, comme il a appelé Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Cyrus tremble. Et c'est ça qui a mené Cyrus au salut. Parce que Dieu s'est fait connaître à lui. Et Dieu lui dit, il faut que l'on sache du soleil levant jusqu'au soleil couchant que hors moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je voudrais que les assemblées du Dieu du Gabon annoncent partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que l'Éternel est le seul Dieu tout-puissant. Amen. Oui, et c'est nous qui devons proclamer cela. Et si nous-mêmes nous savons que notre Dieu est infiniment grand, si nous savons ce qu'Abraham a su, Dieu lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Alors, si tu marches avec le Dieu tout-puissant, pourquoi crains-tu? Si tu marches, tu sers le Dieu tout-puissant, pourquoi te lamentes-tu? Si tu sers le Dieu tout-puissant, sois heureux. Amen. Si tu sers le Dieu tout-puissant, tes victoires sont assurées. Avec lui, tu feras des exploits. Amen. Voyez, il nous faut cette assurance. Est-ce que tu connais Dieu? La vie éternelle, c'est bien connaître Dieu. Je connais le Dieu saint et véritable. Et il manque quelque chose. Il manque quelque chose aux chrétiens. C'est la puissance du témoignage. Acte 1 nous révèle qu'il y a une puissance qui fait de nous des témoins. Il y a une puissance qui vient de l'onction. Je suis en train de parler de cette onction. Cette onction ne s'arrête
seulement sur la prédication. Cette onction ne s'arrête pas seulement sur le témoignage. Cette onction ne s'arrête pas seulement sur l'adoration, sur la louange. Mais cette onction pour nous amener loin va ouvrir les portes fermées, ouvrir les coffres forts. Amen. Nous essayons de faire des affaires. Je m'adresse aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires. On essaye de bricoler. Mais si tu as l'onction de richesse, les choses vont changer. Amen. Tu auras la clientèle, tu auras le chiffre d'affaires, les choses vont changer parce que tu as une onction qui attire les richesses. J'ai lu ça pour vous parler des églises de Macédoine. Les églises de Macédoine qui, malgré la pauvreté extrême, malgré la crise économique, ont donné des riches libéralités. Alors, donc je voudrais vous amener, parce qu'il y a une onction qui va nous faire fonctionner malgré la crise. Même si tu n'as pas grand-chose. Et ça, donc il y a un secret. Il y a donc un secret. Et je vais vous amener dans le message de Paul aux Corinthiens. Parce que quand Paul, dans 1 Corinthiens, quand Paul parle aux Corinthiens, il parle des églises de Macédoine. Mais ces églises de Macédoine avaient été influencées par un évangile qui avait été lancé à Thessalonique. Et cet évangile s'est étendu. Il y a eu un écho à Thessalonique. Ils ont abandonné les idoles. Ils s'étaient tournés vers le Dieu vivant pour le servir sincèrement et pour attendre l'avènement du Seigneur. Et il y a donc eu un écho, non seulement en Macédoine, et jusque dans la Caïne. Il y a comme un paradoxe. Comment voulez-vous que des gens si pauvres puissent donner abondamment des grandes richesses? C'est ça que moi, l'apôtre Jules Benjamin Bois, je cherche à comprendre. Et c'est pour ça que je médite ça avec vous. Quel était le positionnement des églises de la Macédoine? Qu'est-ce qu'il y avait? Ils débordaient de joie, ils débordaient de zèle, ils ont donné même au-delà de leurs moyens. Nous sommes pauvres, chacun donne un peu. Mais puisque c'est la mobilisation, toutes les églises donnent. Ce n'est pas seulement l'église des Bronx qui donne. Ce n'est pas seulement le PKB Payet qui donne. Tout Borja qui donne. Toute la Boulier donne. Et c'est ça que les assemblées de Dieu doivent savoir. Ça c'est le message à donner dans les grandes conventions. Comment voulez-vous, si vous allez dans un coin, ils sont pauvres. Je me souviens une certaine année, j'avais affecté mon fils Itanga. Nous étions encore à Péniel. Et comme Péniel ouvrait partout dans le pays, j'ai envoyé Itanga ouvrir une église derrière chez elle. Et là-bas, où on ne pouvait pas trouver d'offrande, Itanga a eu de ses offrandes, il a ouvert un compte. Mais il y a des coins où il n'y a jamais l'argent. Il y a des églises qui n'ont jamais l'argent. Parce que les chrétiens, c'est pour ça qu'ils sont comme des monis. Les chrétiens qui n'obéissent pas à Dieu, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qui n'ont pas la connaissance, l'onction veut nous donner de la connaissance. Mais il y a des gens qui sont là. Ils vont mourir pauvres. Alors qu'ils ont un grand Dieu. Comment voulez-vous que Dieu dise que l'or et l'argent m'appartiennent? C'est notre Dieu, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui a fait que par Jésus-Christ nous soyons sauvés. Si nous marchons avec un Dieu tout-puissant, comment vas-tu tirer la langue? Comment vas-tu être toujours malheureux? Parce que ce Dieu a la puissance. S'il met son onction sur toi, tu as fini de parler à langue, tu as fini de prophétiser, tu as fini de témoigner, mais il va au-delà de tes attentes.
il va te donner l'argent, il va te donner les finances. Amen. Et tu financeras la convention et tu mangeras avec ta famille. Nous ne pouvons pas trouver les effectifs des églises chrétiennes de la Macédoine. C'est écrit nulle part. Mais il semble que la forte mobilisation des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, qui débordaient de joie dans la marche avec le Seigneur, dans la vie de l'Esprit, alors ils ont contribué au point que les grandes églises de Corinthe étaient épatées. Paul dit, j'atteste qu'ils ont donné au-delà de leurs moyens. J'atteste. Ah, Seigneur Jésus. Aide l'église d'Hébron. Aide le groupe Hébron. Aide toutes les assemblées de l'Union du Gabon à comprendre ta volonté. Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a pas répondu. Mais la question reste toujours posée. La question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? À nous aujourd'hui de dire aux païens ce qu'est la vérité. Alors, Gaius était quelqu'un qui marchait dans la vérité. Et je me rends compte que marcher dans la vérité, c'est quand tu donnes, alors Dieu a le regard sur notre manière de donner, de financer l'œuvre. J'apprécie lorsque mes enfants marchent dans la vérité. Mais nous avons une définition. C'est vrai que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et tout le monde est prêt à dire, oui, Jésus, c'est la vérité. Mais toi, ok, ne parle pas de Jésus comme ça. Est-ce que toi, tu marches dans la vérité? Est-ce que la vérité est en toi? Le comportement de Gaius, qui avait l'amour, beaucoup d'amour fraternel, l'amour pour la mission, qui logeait les serviteurs, il mangeait chez lui, il donnait l'argent pour la mission. Et l'ancien, l'apôtre Jean dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut marcher dans la vérité. Donc la vérité, ce n'est pas juste une simple définition. C'est un comportement, c'est une vie. Amen. À regarder, si vous paraissez au tribunal de Christ, Dieu dit, je vais faire venir ici devant ceux qui marchaient dans la vérité. Donc tous qui bloquaient l'argent, tous qui sont en bas, ils ne seront pas récompensés. Je vais récompenser là. Je vais afficher au tableau d'honneur les rachetés qui ont marché dans la vérité. Et toi, tu avais toujours la main fermée. Tu n'as logé personne. Qui a déjà mangé ta nourriture? Que Dieu bénisse ceux qui ont la maison ouverte. Leur maison accueille les étrangers. On les connaît. Ceux qui sont hospitaliers, ça c'est marcher dans la vérité. Amen. Comment des gens qui sont dans une pauvreté profonde peuvent-ils donner des grandes offrandes? Non, c'est parce que dans le principe de la mobilisation, celui-là n'a pas grand-chose. Il donne selon ses moyens, l'autre donne au-dessus, l'autre donne plus. C'était la mobilisation de toutes les églises de Macédoine, influencée par l'église, par l'équipe missionnaire qui était composée de Paul, de Sylvain et de Timothée. Donc, parce que l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, qui était évêque de l'église d'Éphèse, pasteur, responsable de l'église d'Éphèse, Paul pouvait lui dire, mon fils, on va aller à mission. Sylvain, on va aller à mission. Il pouvait même prendre Tite, qui était évêque à Crète là-bas. Tite, on va
président, vous appelez n'importe quel pasteur pour dire nous allons au Yem, nous allons à Port-Gentil, nous allons à Francine. Mais là, Thessalonique avait été évangélisé par Paul, par Sylvain, par Timothée, avec un évangile puissant qui s'est infiltré, qui a créé un écho et c'est parti jusque dans les Balkans, c'est parti à, n'est-ce pas, à la Macédoine du Nord, vers l'Est, à la Macédoine du Sud, vers le Sud. J'ignore combien d'églises s'étaient formées à Macédoine. Mais on voit un résultat. C'est que une abondante collecte va être dirigée vers Jérusalem. La collecte vient des églises de la Macédoine. Et laissez-moi vous parler de Jésus qui avait l'onction de richesse. Jésus avait l'onction de richesse, l'onction d'abondance. Et les disciples ne savaient pas qu'à partir de 5 pains et de 2 poissons, le maître pouvait nourrir une foule de 5000 parce qu'il était capable de multiplier. Onction d'abondance. Nous sommes dans le Nouveau Testament et tout est possible à celui qui croit. Il faut que parfois tu fasses l'expérience de la multiplication. Amen. Je vais prier pour que dans ta pauvreté profonde, tu puisses avoir d'abord l'onction de richesse. Que tu aies l'onction de richesse. Hein, n'est-ce pas? Et que vraiment à cette convention, tu vas apporter tes limites, tu vas apporter ce qui te reste à payer. Est-ce que la jeunesse des blancs est là? Ce que font les jeunes d'Hébron, ce que fait la jeunesse d'Hébron, relève d'une onction de l'Esprit Saint. Dieu, par son esprit, a mis sur la jeunesse une ceinture d'onction de richesse. Ils ont une onction d'œuvre de bienfaisance. Jeunesse d'Hébron, soyez abondamment bénis. Jeunesse d'Hébron, soyez enrichis à tous égards. Que le Dieu très haut vous comble de ses grâces. Jeunesse d'Hébron, oh, nous sommes vivement touchés. Ce matin, j'ai eu des larmes aux yeux. Oh, j'ai eu des larmes aux yeux. Jeunesse d'Hébron, continuez. Là, j'aborde la théologie des apôtres. C'est quand tu fais bien que l'apôtre vient encore, il pile. Jeunesse d'Hébron, continuez. Sur cette lancée, jeunesse d'Hébron, je vous donne de gérer la cafétéria de l'église.